Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous les 7 erreurs à ne pas commettre pour réussir à devenir libre et indépendant grâce à votre blog. Sans plus tarder, je vais commencer par la première erreur qui est tout simplement de se laisser impressionner par la technique. C'est une erreur que font de nombreuses personnes avant même de commencer à bloguer. Elles ne savent pas installer un blog et pensent que c'est compliqué. C'est en fait très simple. Et d'ailleurs, j'ai récemment publié une vidéo dans laquelle je montre comment installer un blog professionnel en 5 minutes. La deuxième erreur est de croire qu'il faut de l'argent pour démarrer un blog. C'est un mythe entretenu par de nombreuses agences de développement web. Et rien n'est plus fou. Dans la vidéo où je vous montre comment installer un blog en 5 minutes, je vous donne aussi le coût d'hébergement d'un blog professionnel pour 1 an. Accrochez-vous bien, un hébergement coûte 3,59 € par mois. Et oui, il ne vous en coûte même pas le prix d'un café et d'un croissant par mois pour héberger votre blog professionnel. Or, il faut bien comprendre que démarrer un blog est l'équivalent de démarrer une entreprise. Sauf que cela ne coûte rien. Et croyez-vous qu'il aurait été possible de démarrer pour si peu une entreprise automatisée qui est au service de votre vie, de chez vous, en caleçon, il n'y a ne serait-ce que 20 ans. C'est pour cela que ce moment, maintenant, est vraiment une occasion exceptionnelle de se lancer pour créer sa propre entreprise automatisée avec son blog et qu'il faut en profiter. Passons maintenant à la troisième erreur qui est elle aussi très commune et qui est tout simplement de penser qu'on n'a pas le temps pour bloguer. C'est un autre frein majeur pour des milliers de personnes. Elles sont débordées et pensent que tenir un blog, ça demande plusieurs dizaines d'heures par semaine. La vérité est tout autre. La première chose à savoir est que la plupart de ces personnes n'utilisent pas de méthode de productivité. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'une méthode de productivité? Eh bien c'est tout simplement une méthode éprouvée qui vous permet d'accomplir plus de choses essentielles en moins de temps. L'utilisation de ces méthodes, dont certaines sont très simples à mettre en place, permet parfois de doubler votre productivité à condition de vous focaliser sur l'essentiel. Par exemple, il est très important de comprendre qu'il y a une différence entre être occupé et être productif. Ainsi, si vous passez toute la journée à pousser la tour Eiffel pour tenter de la bouger, vous aurez été très occupé, mais est-ce que vous aurez été productif ? La réponse, évidemment, est non, et pourtant vous serez en sueur et très fatigué. Et vous aurez peut-être même l'impression d'avoir beaucoup travaillé. Une méthode de productivité efficace vous permet de vous assurer que vous êtes productif plutôt qu'occupé. C'est-à-dire qu'elle vous permet de vous assurer que vous avancez régulièrement vers vos objectifs. Je vais à présent vous donner quelques exemples de techniques simples et terriblement efficaces pour être plus productif. La première est tout simplement de supprimer les interruptions. L'une des principales causes d'une mauvaise productivité est les interruptions fréquentes. En effet, il faut un temps d'échauffement pour être complètement concentré et productif. La moindre interruption, comme répondre au téléphone ou à quelqu'un, brise notre concentration. Il faut alors recommencer l'échauffement. Si par exemple votre échauffement est de 5 minutes et que vous êtes interrompu par 5 coups de fil en 1 heure, cela vous fait perdre 25 minutes sur 1 heure. Si l'on compte 3 minutes par appel, c'est-à-dire 15 minutes en tout, vous n'avez été réellement productif que 20 minutes sur cette heure. Il faut donc vous ménager des périodes sans interruption. De cette manière, 1 heure de travail concentré sera l'équivalent de 3 heures de travail de la plupart des gens. Pour vous ménager des périodes sans interruption, vous pouvez utiliser la technique Pomodoro. C'est une technique très simple à appliquer qui fait des miracles et que je vais partager avec vous maintenant. Vous prenez tout simplement un chronomètre ou un minuteur de cuisine et vous le réglez sur 25 minutes. Puis vous coupez toute source d'interruption potentielle, téléphone, messagerie, internet, etc. Ensuite, vous travaillez sans interruption pendant 25 minutes, puis vous faites une pause de 5 minutes pendant lesquelles vous pouvez faire ce que vous voulez. Consulter vos mails, consulter vos messages sur votre téléphone, simplement faire une pause et vous relaxer, etc. Tous les 4 Pomodoro, donc toutes les 2 heures, vous faites une pause de 15 à 30 minutes. Croyez-moi, cette technique fait des miracles en quelques jours. D'ailleurs, je vous invite à l'essayer dès aujourd'hui ou dès demain matin, vous m'en direz des nouvelles. Le Pomodoro est une technique très simple et que pourtant la majorité des blogueurs ignorent. Il y a de nombreuses autres techniques de productivité comme celle-ci. Alors malheureusement, je ne vais pas avoir le temps dans cette vidéo de vous en donner davantage, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec la bonne méthode de productivité et en suivant la bonne méthode pour créer et développer un blog à succès, vous pouvez lancer votre blog et commencer à le faire apparaître en travaillant quelques heures par semaine à peine. Un article par semaine suffit et vous pouvez en créer aussi rapidement qu'en 2 heures ou moins avec les techniques que j'enseigne. Et bien sûr, si vous avez le temps de créer d'autres articles, ça va d'autant plus accélérer votre succès.
La quatrième erreur est également très courante. De nombreuses personnes qui ont dépassé les 3 premiers freins en restent bloquées à cette étape, trouver l'idée. C'est vraiment dommage parce qu'il y a des milliers d'idées potentielles de blogs qui rapportent en francophonie, comme je vous l'ai indiqué dans la première et la deuxième vidéo. Si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, nous avons fait ensemble un exercice. Il s'agissait de prendre une feuille de papier ou d'ouvrir un document sur votre ordinateur et de noter 10 de vos passions. Je vous ai également dit que parmi ces passions se trouve votre futur sujet de blog et je vous ai donné plusieurs critères pour vous assurer du potentiel économique de ces passions. Donc vous avez déjà votre idée de blog. La deuxième bonne nouvelle, c'est que si vous bloguez sur une de vos passions, votre problème ne sera pas d'avoir des idées, mais simplement de choisir parmi toutes vos idées laquelle vous allez transformer en article ou en vidéo. Et vos lecteurs vous donneront de nombreuses idées par leurs commentaires et leurs questions. Passons maintenant à la 5e erreur. La 5e erreur est de se dire « je ne serai pas crédible ». C'est une erreur très courante. De nombreuses personnes ont peur de se lancer car elles pensent ne pas avoir suffisamment d'expérience ou ne pas être assez crédibles. C'est une terrible erreur. Vous pouvez très bien démarrer un blog sur un sujet sur lequel vous êtes un débutant total, tout en apportant de la valeur à vos lecteurs. Tout dépend en fait de votre positionnement. Vous pouvez tout simplement créer un blog pour relater votre parcours de débutant dans un domaine en bloguant sur vos erreurs et ce que vous apprenez. Ainsi, votre blog est facile à faire puisqu'il vous suffit de bloguer sur ce que vous faites en ce moment et les challenges que vous affrontez. De cette manière, votre blog va naturellement attirer de nombreux débutants qui sont soumis aux mêmes difficultés que vous et qui vont être enchantés de trouver quelqu'un qui vit la même chose qu'eux, les comprend et leur fournit des solutions. Vous vous positionnerez donc simplement de la manière suivante. Je suis un débutant et nous allons apprendre ensemble. Vous verrez également que très vite, le fait de bloguer va vous permettre de développer votre expertise bien plus rapidement que les autres débutants. Pourquoi ? Parce que vous allez prendre le temps de réfléchir et coucher vos réflexions sur le papier pour vos articles, ce qui va booster littéralement votre capacité d'analyse. Car demandez autour de vous, qui prend la peine de réfléchir et de coucher ses réflexions sur le papier aujourd'hui? Pas grand monde. Parce qu'également les autres débutants vont interagir avec vous sur votre blog en vous posant des questions et en vous donnant de nombreuses idées. Parce que vous allez acquérir un état d'esprit, tiens, ça ferait un bon article pour mon blog qui va décupler votre capacité d'attention et d'analyse. C'est-à-dire que vous aurez sans cesse en tâche de fond un programme, est-ce que cela ferait un bon article pour mon blog qui tournera automatiquement et qui décuplera votre capacité d'attention, ce qui augmentera significativement votre vitesse d'apprentissage. Et parce que vous allez attirer l'attention d'experts avec qui vous allez pouvoir échanger, ce qui est une extraordinaire source d'apprentissage que tous les autres débutants vont vous envier. J'ai d'ailleurs conseillé à l'époque un ami, Laurent Breillat, que vous avez déjà vu dans une étude de cas précédente, et qui est venu me voir en me disant « Olivier, j'ai envie de créer un blog sur la photo parce que je viens juste de me lancer là-dedans et ça me passionne, mais je n'y connais rien. Comment est-ce que je peux faire ça d'après toi ?» J'ai donc conseillé, je lui ai dit « C'est simple, tu dois être transparent et honnête sur le fait que tu n'es pas un expert et tu dois expliquer ce que ça apporte. Dis à ton audience que tu es en train d'apprendre avec eux et que justement, tu vas être plus proche d'eux car tu vis les mêmes galères qu'eux, en même temps qu'eux. Et que cela va te permettre d'avoir davantage de pertinence que quelqu'un qui, par exemple, est expert depuis 30 ans et qui a peut-être oublié ses galères de débutant. » Laurent a suivi mes conseils à la lettre en créant le blog Apprendre la photo et son fameux slogan « Ensemble et pas à pas ». Et il a bâti sa compétence petit à petit tout en développant son blog, au point où il est à présent un expert reconnu sur le sujet, qui a été courtisé par exemple par les éditions Errols pour publier un livre et qui est accueilli tous les ans au Salon de la Photo pour faire une conférence et à chaque fois il fait salle comble. Oh, et j'ai failli oublier, son blog est aujourd'hui le blog sur la photo le plus populaire de la francophonie. Oui, rien que ça. Ce qu'il faut retenir de cela, c'est que la crédibilité est juste une affaire de positionnement. Vous pouvez démarrer en étant un complet débutant tout en étant crédible. Et évidemment, si vous n'êtes plus un débutant, c'est encore mieux, et si vous êtes déjà un expert, eh bien, c'est formidable. La 6e erreur est de se dire « j'ai un style d'écriture moyen, donc je ne peux pas écrire d'article ». Ça, c'est vraiment l'un des pires freins que l'on puisse avoir. Il est totalement fallacieux. C'est un mythe de croire qu'il faut un style d'écriture à la Flaubert ou à la Proust pour réussir. Laissez-moi, pour vous illustrer cela, vous raconter l'histoire d'un de mes amis. De formation scientifique, il ne s'était jamais intéressé à l'écriture.
En fait, il était plus passionné par les maths que par la lecture. Il a commencé à s'intéresser au développement personnel et a commencé à se lancer des défis. Il racontait les résultats de ces défis par écrit sur un forum public. Et, soyons très honnêtes, son style d'écriture était épouvantable. Bourré de fautes, de répétitions, d'erreurs de style monumentales. Et pourtant, il a continué à écrire. Et à force d'écrire, il a corrigé ses faiblesses les plus évidentes. Puis il est devenu meilleur de jour en jour, de semaine en semaine. Et il a même tenu un blog très populaire et ses articles ont été lus par des milliers de personnes. Alors, est-ce qu'il a lu un seul livre sur comment bien écrire? Non, il a simplement persévéré. Et c'est la même chose pour vous. Et même si vous pensez avoir un style d'écriture moyen, il y a très peu de chances pour qu'il soit inférieur à celui de mon ami quand il a démarré. De nombreux membres de la formation Blogueur Pro qui ont réussi ont aussi démarré avec des niveaux d'écriture qui étaient très moyens, comme par exemple Nicolas Elzéar, le coach sportif qui aujourd'hui fait plus de 100 000 € de vente chaque année. Donc vous allez écrire votre article et le publier. Il ne sera pas parfait, mais vous aurez le mérite d'avoir publié quelque chose alors que 95% de la population de la planète ne peut pas en dire autant. Demandez autour de vous, vous verrez que très peu de personnes ont déjà publié des articles. Puis vous allez écrire et publier votre deuxième article qui sera un peu meilleur et ainsi de suite. Il est vraiment très simple d'écrire un article, il faut juste un ordinateur, un clavier et un peu de temps. Maintenant, il est vrai que si vous avez des difficultés d'écriture, ça vous prendra peut-être un peu plus de temps que les autres. Mais plus vous publierez d'articles, et plus vous vous améliorerez, et plus vous écrirez vite et bien. De plus, vous pouvez également très bien créer l'essentiel de votre contenu sous forme vidéo ou audio, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, comme je vous l'expliquerai plus en détail dans la formation Blogueur Pro. Bref, retenez ça, il suffit de se lancer. La 7e erreur est de se dire « je n'arriverai jamais à créer du contenu régulièrement ». C'est une erreur courante chez de nombreux débutants. La vérité est que quand vous aurez démarré votre blog, vous aurez tellement d'idées que c'est de temps dont vous manquerez pour écrire tous les articles que vous voudriez. Et j'ai de nombreuses autres bonnes nouvelles à vous donner. La première bonne nouvelle est que si vous suivez mes conseils et démarrez votre blog sur un sujet qui vous passionne, vous avez sans doute des dizaines d'idées d'articles déjà dans votre tête. La deuxième bonne nouvelle est vraiment quelque chose qu'on a du mal à comprendre avant d'avoir lancé un blog. C'est que vos lecteurs seront une source incroyable de nouvelles idées de par leurs commentaires et leurs questions. La troisième bonne nouvelle est qu'il y a des articles connus pour être davantage appréciés que d'autres. Vous pouvez simplement réutiliser du contenu qui se trouve ailleurs en vous inspirant, c'est-à-dire pas en recopiant mot à mot, c'est important. Vous pouvez par exemple utiliser les articles listes qui sont très appréciés des lecteurs car ils leur permettent de lire rapidement votre contenu. Ce sont des articles comme par exemple 7 destinations de rêve pour moins de 1000 € ou 10 actions à faire pour doubler vos ventes demain. Ou encore les 7 erreurs à éviter pour vivre la vie de vos rêves grâce à votre blog. Enfin, voici la 4e bonne nouvelle, pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Vous pouvez recycler votre contenu pour le réutiliser. En effet, de nouveaux lecteurs arriveront chaque jour sur votre blog. Vous pourrez leur proposer du contenu déjà publié sous une autre forme. Vos lecteurs anciens oublieront, il sera bon donc du coup de leur rappeler les éléments essentiels en les recyclant sous une autre forme. Et vous pouvez transformer un article en podcast, un podcast en vidéo, une vidéo en article, etc.